Bonjour les aventuriers! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir notre périple autour de Lisbonne et à Lisbonne même. Pas été évident pour nous à Lisbonne, vous allez voir ça sur cette vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà arrivé à Péniché. Alors ça se doit se dire Péniché, en français c'est marqué simplement Péniche. Donc c'est une toute petite presqu'île, ça ressemble à une presqu'île. Donc on a sélectionné cet endroit parce que c'est très naturel, ça ressemble un peu à la Bretagne, bon, ça reste différent quand même. Vous allez voir ça de toute façon tout de suite, je vais vous emmener avec nous voir ces fameux paysages. Allez, c'est parti. C'est reparti pour une journée, nous avons passé la nuit ici donc du coup à Péniché. C'était très calme, on entendait le bruit des vagues taper contre les falaises en pleine nuit. C'était assez surprenant à certains moments parce que ça faisait limite trembler un peu le camping-car hein, avec les vibrations. Mais c'était une bonne expérience parce qu'au moins ce matin au lever on avait une belle vue. Voilà, on a bien profité, donc là on va continuer cette visite, donc on fait une balade ce matin sous le soleil. Allez, c'est parti. Donc Péniché, c'est le premier port de pêche du Portugal et c'est aussi une très bonne destination pour les surfeurs car ils ont déjà aussi accueilli ici une grosse compétition en 2009 et vu les vagues, je comprends très bien pourquoi.
Les vagues, elles sont juste énormes. Franchement, j'en ai jamais vu des aussi grosses que ça. Elles sont vraiment énormes. C'est impressionnant. Ce matin, Amy est en train de faire l'école avec Aurore. Et nous, avec Ewen, on prend un peu l'air parce que il fait frais, mais il n'y a pas de pluie. Mais comme Ewen aime beaucoup passer de temps dehors, et du coup, et moi aussi, par la même occasion, et du coup, là, il a trouvé une activité, c'est nettoyer les cailloux, c'est-à-dire retirer toutes les petites branches, les petites saletés comme ça qui viennent se mettre dans les cailloux. Et puis voilà, donc il s'amuse avec pas grand chose, mais il s'éclate. Bon, alors on se retrouve malheureusement chez un concessionnaire Maclouis pour notre camping-car parce qu'on a quelques petits soucis dessus. Donc ça va être géré un peu à distance avec notre concessionnaire, donc il nous a conseillé de venir ici. Donc là on est à Sintra exactement chez le concessionnaire Maclouis, donc on va essayer de voir si on peut se faire régler les petits problèmes. On a surtout un problème, c'est qu'on a une toute petite infiltration au niveau du lanterneau, enfin pas du lanterneau mais de la fenêtre côté dinette. Donc on va aller voir, ça va pas être facile de se faire expliquer. Donc là on va essayer de faire le tampon à notre concession et puis ici. Donc on va déjà demander un devis et puis voilà, c'est pas évident, on y va, on va y aller. Allez c'est parti. Regarde là, le banc noir là-haut. Bah oui, tout ce que je fais ça va pas, donc il refait tout ce que je fais. Et voilà. Et alors, c'est pas ce que t'as fait. T'es passé partout là après. Là-haut oui. Regarde, le banc noir. Oh là là là. Ça va. Regarde. Faut y aller là. Faut faire semblant hein. On a effectué un bon décrassage, il en avait bien besoin, même s'il reste encore quelques traces parce que bon évidemment on n'a pas les produits nécessaires et puis il faudrait je pense mettre 30 € on va dire pour que ce soit clean de chez clean. Mais là ça lui a fait du bien déjà. On va reprendre la route, on va trouver un spot et on va se poser. Parce qu'aujourd'hui c'était une journée route, concession, nettoyage aspirateur, nettoyage extérieur, bref, c'est pas la meilleure journée du van lifer là. Allez, c'est parti, on y va. Go! Donc les nouvelles péripéties. Hier on était à Sintra donc pour le concessionnaire. Donc en fait en gros il nous a dit qu'il n'avait pas forcément le temps. Il est venu quand même avec le responsable. Enfin il y avait deux responsables qui étaient là.
Donc ils ont quand même checké pour voir si c'était grave ou pas grave. Bon, moi je me doutais que c'était pas si grave que ça, mais bon, voilà. Donc on nous avait conseillé de venir ici, donc on y est allé. Et donc le souci c'est que c'est bientôt les vacances qui sont surbookées, bref. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Parce qu'on ne sait pas trop d'où ça provient, ils ont bien checké, on ne sait pas si c'est dû à une condensation excessive des fois, parce que ça ne nous fait pas tout le temps. Donc on verra bien par la suite. Après sinon on ira chez un autre concessionnaire au mois de janvier ou en Espagne. Parce qu'au Portugal c'était le seul. Ouais, ou en Espagne. On ira en Espagne, il y a beaucoup plus de concessions en Espagne qu'au Portugal. Donc voilà, donc par la suite à Sintra on devait y rester, puis ça nous a pas forcément... de camping-car adapté. Voilà, ça nous a pas... Le palais que j'avais vu, ça coûtait 50 € la journée pour nous 4 avec le transport, etc. Du coup on s'est dit que ça fait quand même une somme importante. Du coup on était passé par une ville qui s'appelle Mafra, qui était à 14 km avant Sintra. Donc on a fait demi-tour pour aller à Mafra parce qu'il y avait un aire de camping-car au pied d'un palais. Un très beau palais avec 1200 pièces et 37 000 mètres carrés. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas pris en compte, parce que là c'était 12 € en fait pour tout le monde. Hein. C'était 6 € l'entrée que pour les adultes, pas les enfants. Donc ça nous faisait 12 €, donc c'était bien pour notre budget. Le souci c'est que en fait on s'est rendu compte ce matin en se réveillant qu'il était fermé le mardi. Et on est mardi. Et on est mardi. Voilà. C'est génial. Bon bref, on a quand même bien dormi, c'était super calme. Et là on a super beau, il fait 23 degrés avec un grand soleil. Donc du coup on va filer à Lisbonne. On va se mettre sur l'aire de camping-car à proximité de Lisbonne. On va prendre un petit bus pour aller au centre. Et on va profiter jusqu'à ce soir, même si on rentrera assez tard ce soir. Normalement ils annoncent une bonne journée, donc on va se faire une bonne journée un petit peu en décalé, c'est pas grave. Et puis on va profiter comme ça, du coup. Oui, donc voilà encore les... de demain, il annonce de la pluie. Peut-être la bonne journée pour aller à Lisbonne. Et voilà encore les aventures et les périples des 4 nomades à l'horizon. C'est jamais évident de s'organiser parce qu'on s'organise pas. Donc et quand on s'organise, parce que ça arrive des fois, quand on s'organise, ça ne se passe pas comme prévu. Donc on reprend la route et c'est parti. Allez, go! Nous voilà sur le pont du 25 avril à Lisbonne. Le fameux. Sauf que là on est le 6 décembre. Ah 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 ah. Next level. Et voilà, nous voilà à côté de Lisbonne. Donc on est dans la banlieue, donc on va prendre un train, enfin un métro du moins, et puis on va aller visiter ça, et puis il fait super beau, donc on va bien pouvoir profiter. Bon, il est déjà un peu tard, parce que là il est déjà 11h30, mais c'est pas grave, on va profiter. Allez, c'est parti, go! Bon, ça commence bien, on vient de marcher déjà 200 mètres dans le mauvais sens, parce qu'Aurora s'est trompée. Enfin, c'est pas elle qui s'est trompée, c'est son téléphone qui s'est trompé. C'est le GPS qui se trompe. Non, c'est pas elle, surtout pas. Allez, on y va. Non, on y va, on y va. Mais regarde. Quand j'avance, le truc il me dit que je suis dans l'autre sens, tu vois. Alors qu'en fait on avance sur l'écran. Donc c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Bon voilà, on n'a plus qu'à attendre. On a pris. Alors ici ça s'appelle le Fertagus. En fait, le pont qu'on a traversé tout à l'heure, on va le retraverser, mais avec un train équivalent au RER à Paris chez nous. On n'a plus qu'à attendre encore 10 minutes. Et 13,10 € pour aller-retour, parce que Amy elle paye aussi. Il n'y a que Ewen qui paye pas. La carte elle marche pas. Voilà, la carte bancaire ne marche pas. Il n'y a que les cartes portugaises qui marchent pour acheter les tickets à Lisbonne, la capitale du Portugal. C'est très pratique. Et où c'est là? Donc ça va qu'on a de l'espèce, on va payer en espèces. C'est ici je crois. Et du coup normalement c'est 6,50 €. Aurore, Rémi et moi par personne pour avoir le bus et le métro pendant 24 heures. Normalement c'est ça. Donc on verra bien. Après le train, le bus.
Et après, ce sera le métro. Train, bus, métro. Et après, ce que tu... Après le bus, maintenant c'est le tram. On aura fait le train, le tram, le bus, il nous manque le métro et on sera bien. Puis en plus il y en a un là qui commence à couiner parce qu'il a faim. Voilà. Et le pire c'est que ça fait 2 heures qu'on est parti, hein. Ouais, On ça est fait pas, 2 heures. on n'a rien vu de Lisbonne. Ouais, c'est impeccable. À part quelques quartiers un quartier qui craint bien. Ouais, Bon, ça c'est l'aventure ça. C'est la vraie. je sais pas ce qu'on verra de Lisbonne. On verra, il est 13h30. On est parti à 11h30 du camping. Ouais. Ça fait 2 Et heures. on est toujours en route. Bon, du coup, on a attendu le tram peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Pour au final ne pas le prendre. Parce qu'en fait, on pouvait pas rentrer dedans. Il n'y avait plus de place. Même les portes, elles se fermaient pas. Donc, pourtant, on est en semaine, on est mardi. Mais, je sais pas. Je sais pas. Donc, on va trouver un plan B. On va aller reprendre un bus. Il y a l'air d'avoir de moins de monde dans les bus, même si c'est plus long. Mais au moins, on est assis au lieu d'attendre et d'être tiré comme des sardines. Surtout qu'avec les enfants, c'est pas du tout facile. Puis on a la poussette en plus. Alors, même sur l'arc-lé, c'est pas évident. Bon, allez, on y va. On continue encore. Bon, du coup, en fait, là, on fait une pause pour manger. Parce qu'on est toujours à l'ascension du centre-ville de Lisbonne. Et on est toujours en attente. Donc, du coup, on s'est dit autant manger là entre midi et 2. Enfin, il est presque 14h. Pour voir si dans les transports ça va pas s'écouler. Parce que le bus là qu'on a attendu, il est encore plein à craquer. Donc, on peut pas rentrer dedans, c'est pas possible. Donc, c'est blindé ici, le transport. Donc, on va attendre. Attention, attention. Moi, là. Ouais. Ça monte, moi. Bon, bah on va aller manger maintenant. Alors c'est bon? Oui? Très bon. Bon, bah, c'est bien. Vous prenez des forces pour après? Enfin, on va encore prendre un bus. Pour jouer des coudes? Il faut que vous preniez de la place pour avoir plus de place dans le bus. Ouais. Pour jouer des coudes pour rentrer dans le bus. Il y a de l'ampleur. Elle est pas contente à voir. Elle aime pas le bus. Ah, ça, il y en a un. Vous de ma vie, j'en ai marre. Plus jamais. Les bus ils sont blindés. On a descendu avant, on va faire le reste à pied, tant pis. C'est blindé. Et ce qui va être cool, c'est que il faudra faire pareil dans l'autre sens pour rentrer ce soir. Pendant les heures de pointe, ça va être pratique. Non, mais surtout qu'on n'a rien vu. En fait. Et surtout qu'il fera nuit, donc on va rien voir. Bon bah allez, on continue. On est près du but.
on a repris le bus là pour aller un peu plus loin. Et on a un problème avec nos cartes, c'est que dès qu'on les passe, dès qu'on les badge, elles fonctionnent pas. Donc le chauffeur de bus il était pas forcément content, on lui a dit qu'on avait payé et tout. Donc je comprends pas, dès qu'on a quand même payé 6,40 € par carte, donc on en a pris 3 depuis ce matin et en fait ça fonctionne pas. Donc je sais pas, on a l'impression de prendre le bus comme si on n'avait pas le droit quoi. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Ce qui va être le plus drôle c'est quand on devra repartir tout à l'heure en métro, parce qu'en bus bon bah on monte dans le bus et puis c'est tout. Mais le métro il y a les barrières, donc ça m'ennuierait de repayer encore 6 fois 3 €. Donc voilà, c'est tout. Allez, on continue. Moi je pense que la prochaine fois on fera Madrid aussi. C'est pas mal en fait. Non. Ça a été beaucoup plus vite là pour rentrer. Hein, Ouais. et quand on prend le bon train, ça va mieux. Ça va, Amy? Et toi, Ewen? Et voilà, fin du périple pour aujourd'hui. Donc c'était bien épuisant, c'était une journée chargée. Pour repartir, ça a été beaucoup plus rapide. On a pris le train, enfin le métro du moins. Et là les cartes elles ont passé. Donc en fait on comprend pas trop. Franchement on a vraiment pas compris. Bref. Du coup c'est tout. En 45 minutes c'était plié, on est rentré. On a eu quand même du mal à rentrer dans le deuxième train là, le deuxième tram là, parce que c'était blindé. On pouvait même pas rentrer. Il a fallu attendre un autre train arrivé. Bref c'est tout. On découvre un peu quoi. Donc voilà. Donc on va rentrer, faire les douches, manger et au lit après une bonne marche. Donc c'est parti. Allez, bonne nuit.